Mes chers amis, beto abubonsu, bana beto, bena Congo, bana beto bena Kasai, nji mulo kunuji, wakunu ambila un problème très sérieux. Problème est où mon collègue chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rwanda ne comprend rien. Rwanda veut à tout prix prendre notre terre par force en utilisant les M23. Rwanda Evariste Ndayishimiye, président wa Burundi, n'est pas député par l'Union européenne. Rwanda. J'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de négociation de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les parties en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, il faut que d'abord il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme. Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Goma est sous le coup d'une attaque monstrueuse par les rebelles du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise qui a envoyé carrément des troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda, qui est devenu le spécialiste de l'influence, de la guerre cognitive, bien évidemment met en valeur toutes sortes de narratifs éminemment biaisés
apaisés qui sont destinés à permettre au Rwanda de déstabiliser l'est du Congo et d'exploiter des ressources minières qui ne lui appartiennent pas. On remarque que dès que le M23 repart, eh bien les exportations de coltan depuis le Rwanda augmentent. Cette situation est acceptée par l'Union européenne qui a signé l'année dernière un accord de coopération avec le Rwanda sur ces matières critiques. L'Union européenne a besoin pour sa transition énergétique de ces minéraux que l'on trouve dans l'est du Congo et finalement a accepté de blanchir, de laisser le Rwanda blanchir les minerais qu'il pille sur le territoire du Congo. Cette situation est juste inacceptable. La France, elle, a choisi le déshonneur. Elle a choisi de soutenir Paul Kagame. Alors pour de multiples raisons. Je dirais d'abord parce que la France a une tendance désormais à s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres, sur des intérêts anglo-saxons. Et puis, elle a besoin... Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président démocratiquement élu par 99% des voix du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit les voisins, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que pourquoi parler cette langue si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur de peau? Une fois de plus, Koudi, chef coutumier, pour revenir encore, chef coutumier, espace Grand Kassai, Benza Kabiji, cérémonie Moukwap, Benza Chifim, Muchulupa Chifim, Mbumbu China, Bajiki Kakame symboliquement, d'une manière symbolique. Kakame est déjà enterré, vous verrez, d'une de l'image l'ondaï. Mashi abana betu onsu bafu. Ulusekelwa este mungachi mwanvitemo. Jikenga ni Luka Subali jibasai betu bamuna mwitu. Bitalo kipambi jipa Kagame anyi. Ni Kabila. Kutungi na musoko wetu ewu. Nimbenyi. Nimbena bula. Batande kukweka ni mayanyi. Mundu me katu wajilela na shimu jimuka shika yu jilela. Kaji bintu byansu bijibivungi bwanu mundu mwamuka shibaku batuka muntu. Nanu baba jimwabe unjinu bikila mpingewu. Wainu ngele la chitalu cha Kagame mundu mwamushete. Kumushika mubulobemu. Walele makelele tubene Rwanda wakupete jitalala, Kongo wakupete jitalala. Baba nigi jenu. Kole kwa jitu ngeji ya Kongo. Ngene la Kagame mchina. Ngamo dogo blobo ya. Imagina Kagame. Kagame.
ngabantu tumukwethu lelu bakele la tukanda kubuchibi mumuso kwe mwanye basalayi betu makande wonso mubiji batandu kupetanye binguma byetu bitandu kubeshipanye binguma byatandu kufunanye wonso aswa batandu kufwa basikigila